Salut à vous, c'est le docteur Eyitemu Miguel, votre pharmacien. Et dans cette vidéo, je vais continuer la série de vidéos que je me propose de faire sur les aliments à adopter pendant la grossesse pour le bon développement du fœtus. Dans la précédente vidéo, j'ai abordé le premier type de produit à adopter, à savoir le lait et les produits laitiers. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance des légumes pendant la grossesse. Nous allons parler particulièrement des légumes à feuilles vertes de la famille des crucifères, tels que l'épinard, le chou, la laitue, le brocoli et le chou-fleur. Il faut dire que certaines études ont montré que ces légumes à feuilles vertes sont très importants dès avant même de tomber enceinte. Donc, avant la grossesse, certaines études ont comparé les complications de la grossesse chez les femmes qui avaient commencé à prendre ces légumes de manière régulière avant la grossesse aux femmes qui ne prenaient pas ces légumes avant la grossesse. Et le résultat a été très positif parce que chez les femmes qui consommaient déjà ces légumes avant leur grossesse, elles ont eu moins d'enfants prématurés et moins d'enfants ayant un poids faible de grossesse. Donc le risque de ces complications de grossesse a été diminué par la consommation accrue avant et pendant la grossesse de légumes à feuilles vertes. Bien, sur le plan nutritif, qu'est-ce que les légumes à feuilles vertes vont apporter à vous et surtout à votre fœtus? Nous allons donc voir 7 nutriments essentiels que ces légumes peuvent vous apporter, en commençant par les ions tels que le fer. Nous savons tous que le fer est très important pour tout être humain et particulièrement pour la femme enceinte. En effet, le fer rentre dans la composition de l'hémoglobine, qui est la protéine qui, dans le sang, permet de transporter l'oxygène des poumons vers toutes les cellules de l'organisme qui en ont besoin. Donc, avec suffisamment de fer dans l'organisme de la maman, l'hémoglobine pourra donc jouer son rôle de pouvoir acheminer cet oxygène qui est vital pour la santé du fœtus. Et donc, ceci va donc permettre de prévenir l'anémie. Or, selon l'OMS, un grand pourcentage de femmes enceintes souffrent d'anémie, parfois sans le savoir. Et je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites dessus précédemment sur les signes de l'anémie pendant la grossesse et l'importance du fer pendant la grossesse. Donc, voilà la première raison importante pour laquelle vous ne devez pas manquer de consommer régulièrement des légumes pendant la grossesse. Le deuxième élément très important pendant la grossesse qui va vous être apporté par les légumes, c'est le magnésium. Le magnésium va donc être utile pour prévenir notamment les crampes qui font partie des symptômes dont souffrent beaucoup de femmes enceintes, ainsi que l'insomnie et les autres troubles du sommeil, de même que la constipation. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'importance du magnésium pendant la grossesse, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites dessus précédemment. Le troisième élément que les légumes vont nous apporter pour la grossesse, c'est le calcium. Et nous savons tous que le calcium est très important, notamment pour les os et pour les dents. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite dessus précédemment sur l'importance du calcium pendant la grossesse pour en savoir davantage. Quatrièmement, les légumes vont vous apporter pendant la grossesse beaucoup de potassium. Donc, il faut dire que les légumes sont riches en potassium et les légumes sont par contre pauvres en sodium. Donc, le potassium et le sodium sont généralement des ions qui agissent en sens inverse, notamment dans le cadre de la santé cardiovasculaire. Donc, plus il y a de sodium dans votre alimentation, dans votre organisme, plus vous êtes à risque de développer l'hypertension et les autres troubles cardiovasculaires. Et moins il y a de sodium, moins vous êtes à risque. De même, ou à l'opposé, plus vous avez de potassium, moins vous avez de risque de développer des maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension. Et dans le cas de la grossesse, le fait d'avoir un régime suffisamment riche en potassium et assez pauvre en sodium va permettre de prévenir la survenue de l'hypertension gravidique, qui est l'hypertension de la grossesse, ce qui pourra donc permettre d'éviter d'arriver à la pré-éclampsie et puis par la suite à l'éclampsie, qui pourra se caractériser par des convulsions de la maman et qui pourra donc conduire à la perte ou à la mort du fœtus. Donc, afin d'éviter d'en arriver à cette complication, il serait important de consommer suffisamment de légumes. Cinquièmement, nous avons les fibres. Les fibres alimentaires sont très importantes parce qu'elles permettent d'améliorer la digestion et de prévenir la constipation, parce qu'elles favorisent le péristaltisme intestinal, c'est-à-dire les mouvements que vos intestins effectuent pour pousser la nourriture et les déchets hors de votre organisme. Donc, elles vont favoriser l'élimination des déchets par vos intestins. Et les fibres seront aussi importantes pour la normalisation ou la stabilisation de votre glycémie pendant la grossesse, ce qui est très important parce que certaines femmes qui n'étaient pas diabétiques
avant de tomber enceinte le deviennent pendant la grossesse. On appelle cela le diabète gestationnel. Et bien après la grossesse même, elles demeurent diabétiques jusqu'à leur mort. Donc, il serait très important de consommer donc suffisamment de fibres venant des légumes afin d'éviter de telles complications de la grossesse. Et aussi, les fibres seront utiles pour le maintien d'un poids normal et optimal pendant la grossesse. L'avant-dernier élément dont nous allons parler, c'est une vitamine, à savoir la vitamine C, encore appelée acide ascorbique. La vitamine C est très importante, notamment pour combattre la fatigue. Donc, elle va booster le métabolisme de votre organisme, de votre corps et booster donc la production d'énergie, ce qui va vous permettre d'être moins fatigué, sachant que la fatigue est l'un des symptômes majeurs de la grossesse. La vitamine C va vous aider à booster votre immunité, c'est-à-dire votre capacité de résistance aux infections. Il faut dire que si vous êtes enceinte et que vous avez une infection, cela pourrait être fatal pour vous et surtout pour votre fœtus. Donc, il serait important de consommer suffisamment de vitamine C pour éviter des infections à répétition. La vitamine C serait aussi importante pour la production du collagène qui fait partie du tissu ou de la structure de soutien des autres tissus de l'organisme. Et pendant la grossesse, le collagène est notamment important pour soutenir la fonction du placenta qui permettra donc les échanges entre la maman et le fœtus et ce qui permettra de nourrir suffisamment votre fœtus en nutriments. Le dernier élément nutritif que les légumes vont vous apporter, c'est la vitamine B9, encore appelée folate ou acide folique. Donc la vitamine B9 sera très importante et il faut dire même qu'il est recommandé de commencer à consommer de la vitamine B9 avant que vous ne tombiez enceinte. Parce que la vitamine B9 est importante pour la production ou la mise en place du tube neural. Le tube neural, c'est tout simplement l'ébauche ou la forme primaire ou embryonnaire du système nerveux de votre bébé. Le tube neural se met en place dans les premières semaines de la grossesse, parfois même avant que vous ne vous rendiez compte que vous êtes enceinte. C'est pourquoi il est important de commencer à consommer bien avant la grossesse, quand vous avez déjà le désir de tomber enceinte. Et donc, si vous manquez de vitamine B9, les complications majeures chez votre bébé seront notamment l'anencéphalie, c'est-à-dire l'absence ou la petitesse du cerveau, ou encore le spina bifida, une affection qui concerne ou qui touche la moelle épinière ou la colonne vertébrale. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la suite de cette série sur l'alimentation et la grossesse. Nous allons parler du troisième type d'aliment à adopter pendant la grossesse. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à liker et à partager. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos.